Sachez que là, il est actuellement 18h51. Et on est donc mardi, puisque je fais la vidéo avant, tu vois, parce que si je te dis qu'il est 18h51 et que la vidéo sort à midi, ça n'a pas de sens. Tu as compris, d'accord? Bref, c'est pas ça le sujet. C'est que, donc, le live, d'ailleurs, Spider-Man, qui est sûrement sorti à l'heure où vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à aller le voir si vous en avez envie, mais le live est déjà sorti, moi je vais le préparer tout à l'heure. Et je fais cette vidéo avec une toute petite pensée néfaste, où je me dis, imagine que pendant que je tourne la vidéo, il y a le trailer de Spider-Man No Way Home qui sort. Donc j'aurais eu l'air bien con de faire à peu près 30 ou 40 minutes de vidéo pour qu'au final le trailer soit sorti. Parce que là tu dois te dire, bah oui, la vidéo elle est logique, parce que le trailer n'est pas sorti. Mais moi je le sais pas encore. J'attends, je suis encore comme ça, mais je me suis dit je vais pas attendre 20h, sachant que j'ai mon live à préparer, etc. Je me suis dit c'est bon, je la fais. Si jamais il y a le trailer qui sort, on fera comme d'habitude, c'est-à-dire réaction et analyse plan par plan. Je vais pas te faire l'histoire de Spider-Man, quoique, à réfléchir. Ça va être une vidéo assez courte parce que je suppose que vous la connaissez parfaitement, mais il n'y a pas qu'un seul Spider-Man. Je te laisse ça comme ça. Donc, je prends le risque de faire cette vidéo, même si c'est possible qu'elle ne sorte jamais. J'espère que vous avez passé une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne journée. Peu importe, de toute façon, on va parler de Spider-Man, d'accord? Sachant qu'aujourd'hui, il y a une autre vidéo. Alors, je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va sortir, mais sur le Wakanda. Revenons à Spider-Man. Ce matin, je me suis mis en condition, je me suis dit, imagine le trailer, il sort. Qu'est-ce qui ferait que tu sois hypé et qu'est-ce qui ferait que tu sois déçu? Je ne peux pas être déçu. Est-ce que tu m'as déjà vu déçu devant un trailer du MCU? Alors oui, c'est Sony un petit peu. Ok, mais est-ce que tu m'as déjà vu déçu devant un trailer? Oui, possiblement sur Ant-Man et la Guêpe notamment, ou Morbius, parce que c'était le SPUMC, même si la fin, tu connais Michael Keaton, le vautour, petit lien avec le MCU plutôt sympathique. Mais là, avec toutes les rumeurs qu'on entend, avec le Docteur Octopus, avec Electro, avec les 3 Spider-Man, avec J. Jonah Jameson joué par J.K. Simmons qui était déjà revenu dans Far From Home, qui peut possiblement encore revenir aujourd'hui, tu te dis ça sent trop bon, sachant qu'en plus de ça, je t'ai pas parlé de Doctor Strange, ou de Daredevil, ou de ce genre de choses. C'est pourquoi je vais te parler dans cette vidéo de ce que j'imagine, pas de ce que j'aimerais, parce que ça on en a déjà parlé, mais de comment est-ce que j'imagine le trailer de Spider-Man No Way Home, parce que c'est là où ça va être le plus grand défi, parce que on le sait, et même certains médias plutôt fiables parlent de l'apparition des 3 Spider-Man comme étant le secret le moins gardé d'Hollywood. Ok, bah du coup on comprend qu'ils seront dans le film, mais pour même la petite surprise, à mon avis, Tobey Maguire, Andrew Garfield, faudra pas compter sur eux pour le premier trailer du mois. Je pense que les images que l'on va voir dans le trailer vont être des images officielles entre guillemets, dans le sens où on se dit en regardant le trailer, c'est super cool, mais on savait qu'on allait voir ça. Oui, on sait qu'on va voir les 3 Spider-Man, encore une fois, 99% de chance, mais on sait qu'on va les voir dans le film. Mais pour l'instant, à mon avis, ils veulent garder la surprise. Possiblement dans un deuxième trailer, un petit peu comme ils l'ont fait avec Civil War, dans lequel il y avait Spider-Man, et qui était présent à la fin de la deuxième bande-annonce. Pour te dire, il est là, maintenant, regarde le film. On savait à peu près qu'il allait intervenir, puisqu'il y avait des accords Sony-Marvel par rapport à l'introduction du personnage dans le MCU, donc on pouvait s'en douter. Pour les 3 Spider-Man, c'est même pas qu'on s'en doute, c'est qu'on le sait, et que quand tu vas les voir, même si tu le sais, tu vas mourir. Parce que je te rappelle que Tobey Maguire, il a arrêté Spider-Man en 2006 ou en 2007. Andrew Garfield, il a arrêté en 2014. Donc même Andrew Garfield, qui est le plus récent, sans compter Tom Holland, il a arrêté de jouer le personnage depuis 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas vu ce personnage et qu'on va le voir dans Spider-Man 3 du MCU, chose qu'a sûrement voulu Andrew Garfield. Quand il a commencé à faire ses films, c'est au moment où il y avait Avengers, Thor, Le Monde des Ténèbres, Iron Man 3, etc. Ça lui donnait forcément envie parce qu'il s'est dit, moi aussi je suis un personnage Marvel. C'est vrai que je suis chez Sony, mais je veux être là-dedans. Donc, à mon avis, ils seront dedans, c'est sûr et certain, d'accord? Selon moi, encore une fois. Mais je pense qu'ils ne seront pas dans le trailer parce qu'ils veulent garder la surprise, même si on sait qu'ils seront dans le film. À mon avis, ça va être pareil pour Electro et le Docteur Octopus, même si les acteurs ont respectivement dit chacun de leur côté qu'ils seront dans le film, je les imagine mal être dans le premier trailer, puisque si tu as un trailer par rapport à ça, tu peux directement faire le lien avec les différents Spider-Man, même si là, le lien est fait. Mais il faut aussi penser que nous, on le sait, mais il y a énormément de personnes qui ne le savent pas. Ils ne s'informent pas du tout sur le film, et donc le fait qu'ils découvrent le trailer, ça va leur faire tout drôle, parce qu'ils vont se dire, si jamais ils sont dedans, mais pourquoi est-ce qu'ils sont là? Nous, on sait parce que ça peut être lié à pas mal de choses, Loki, WandaVision, etc. Mais on n'a pas la certitude du fait qu'ils
qu'ils seront dedans, et peut-être que ça va causer peut-être trop de problèmes à ceux qui ne s'intéressent que de très loin au film, mais ils vont se dire, mais pourquoi ils sont là? On les avait déjà vus. Le trailer de No Way Home, encore une fois, je peux me tromper à 1000%, mais je pense que le trailer de No Way Home peut être en lien avec ce que l'on a déjà vu du MCU. Parce que, encore une fois, je sais qu'on va y revenir encore une fois, mais le titre est plus qu'évocateur. Alors oui, certains médias ont relayé le fait que No Way Home pourrait uniquement signifier le fait que certains des antagonistes des anciens films de Spider-Man ne peuvent pas rentrer chez eux, dans leur réalité respective, d'où le fait que ce soit No Way Home, donc pas de retour en arrière, pas de retour à la maison. Mais encore une fois, je pense que c'est là où est l'intelligence du titre, c'est qu'il veut dire plein de choses. Pourquoi? Parce qu'à la fin de Spider-Man Far From Home, tu as J. Jonah Jameson, donc du dailybugle.net, qui diffuse une vidéo de Mysterio qui dit que Spider-Man l'a tué, etc., même avec une vidéo trafiquée, et il dit bien Spider-Man, c'est Peter Parker. Donc là, tu comprends que Spider-Man, il va être mal. Sauf qu'avec la deuxième scène post-générique, tu as Secret Invasion qui se glisse doucement dans ce qu'on va appeler l'arc... Scroll, donc avec WandaVision, avec possiblement Miss Marvel, avec The Marvels et avec Secret Invasion. Donc ça ouvre cet arc-là, mais c'est pas le sujet de la vidéo là. Je pense que le fait que ça s'appelle No Way Home, ça peut être en lien avec cette scène-là où on se dit Spider-Man est recherché. Il est recherché et possiblement qu'il se cache. Peut-être qu'il ne se cache pas du tout et que justement, le fait que Mysterio ce soit un faux super-héros et que Spider-Man lui a réussi à prouver avec ses multiples exploits au cours des films, comme Civil War, comme Far From Home, comme Homecoming, enfin peu importe, et même Infinity War et Endgame. Il était là, il a sauvé l'humanité lui-même. Donc est-ce que tu croirais plus un Spider-Man ou un Mysterio? Bon, je serais plus pour Spider-Man parce que je sais exactement ce qu'il a fait, et Mysterio, je sais qui il est. Mais je pense en plus de ça que c'est relayé par dailybugle.net, qui est décrit comme un média controversé, donc tu comprends que ce n'est pas forcément quelque chose qui est fiable. Mais il n'empêche que certains vont peut-être se dire, mais c'est vrai qu'il était là au décathlon scientifique, comme Spider-Man, etc. Et du coup, on va peut-être se monter la tête par rapport à ça. Donc personnellement, par rapport au titre, j'imagine que ça peut avoir un lien avec le fait que l'on puisse associer le titre No Way Home, donc pas de retour à la maison, par rapport au fait que Spider-Man ne puisse pas retourner chez lui et doivent se cacher. D'où le fait que l'on ait des petites images qui n'ont pas fuité parce qu'elles ont été diffusées, je crois que c'était en février ou en janvier, je ne sais plus exactement, mais des images sont sorties par rapport à No Way Home, avec notamment les personnages de Ned, Peter et Michel qui sont présents tous les trois ensemble dans un décor que l'on avait déjà décrit, qui est selon moi le Sanctum Sanctorum, parce que c'est le même sol, c'est la même architecture, tu te rends compte que c'est la même chose. En plus, Spider-Man habite à New York, le Sanctum Sanctorum est à New York, et qui est au casting du film? Benedict Cumberbatch. Qui est Benedict Cumberbatch? C'est Doctor Strange. Donc, à mon avis, le No Way Home, en tout cas pour le premier trailer, sera possiblement en lien avec le fait que Spider-Man soit recherché. Je me trompe peut-être totalement, mais je pense que ce sera le nerf de ce premier trailer. Après, pour le deuxième, je ne dis pas, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'informations et qu'on aura véritablement les antagonistes. Mais il est vrai, comme je viens de vous le dire, qu'il y a des petites photos qui sont sorties. Elles n'ont pas fuité parce qu'elles sont officielles, c'est Marvel qui les a diffusées, ou Sony, je ne sais plus, mais quoi qu'il en soit, il y a des photos où tu les vois donc au Sanctum Sanctorum. Donc à mon avis, les photos qui sont sorties sont en lien avec le premier trailer qui devrait arriver d'ici peu, juin ou juillet. Mais en plus de ça, je ne sais plus ce que je disais. C'est très chiant. Et donc oui, c'est bon, je m'en suis rappelé. Les images donc qui ont été officialisées par Marvel, je pense que ce sont des images du premier trailer. Sauf que s'ils sont au Sanctum Sanctorum et que tu as officialisé la présence de Benedict Cumberbatch au casting de No Way Home, on verra Doctor Strange dans le trailer. Ça me paraît évident. Je ne dis pas par rapport à Electro, Octopus et les deux autres Spider-Man puisqu'ils ne sont pas officiels. Ce sont des rumeurs extrêmement fiables. Et bon, pour Electro et Dr Octopus, ce ne sont pas juste des rumeurs, c'est que c'est quasiment officiel puisque ce sont les acteurs qui ont dit qu'ils allaient rejouer leur personnage dans ce film-là. Mais il est vrai que je n'imagine pas forcément tout de suite leur présence dans le premier trailer où je pense que ça va se cantonner par rapport au fait de savoir si Spider-Man a tué Mysterio ou pas. Et en plus de ça, pourquoi ne pas avoir dans le premier trailer un tout petit aperçu, limite en scène post-générique du trailer, de son avocat, qui pourrait être Charlie Cox, alias Matt Murdock, alias Daredevil, dans les séries Netflix Marvel. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Ça te hype plus que tous les trailers qui sont sortis cette année, alors que justement, ce trailer que je te propose n'est pas le plus hypant par rapport à Spider-Man, mais par rapport à ce que l'on a vu pour l'instant de la phase 4, alors qu'il n'y a pas les deux Spider-Man, alors qu'il n'y a pas les méchants. Donc je pense que ça peut aller vers cette direction. Mais tu vas me dire, oui, mais ça serait assez étrange d'avoir un trailer de Marvel Studios qui ne montre pas de méchants lors du premier trailer. Eternals? Voilà. Donc tu peux très bien montrer la condition de Spider-Man liée au fait qu'il ne puisse pas retourner chez lui et qu'il se cache au Sanctum Sanctorum, d'où le No Way Home. En deuxième trailer, d'avoir le No Way Home en lien avec le fait que les différents personnages d'une réalité alternative soient là, mais veulent rentrer chez eux dans leur réalité respective, d'où le fait qu'ils ne puissent pas rentrer No Way Home. Et que ça mène directement à Doctor Strange 2, puis à Thor 4, etc., etc., etc. Et même à Wanda, enfin...
ma tête va exploser. Je te donne une version. Moi, c'est l'idée que j'en ai. Peut-être que ça va pas du tout être le cas et qu'on va voir les différents Spider-Man dès le début. Mais bon, ça, je pense qu'ils devraient les laisser dans le film pour les découvrir. Mais possiblement pour le deuxième trailer en scène post-générique. On comprend qu'il est pas seul, mais on ne sait pas qui est-ce qu'il regarde. Tu vois, on voit le visage de Peter Parker devant un lien avec le multivers. Et tu entends un truc du genre « Salut Peter ». Moi c'est Peter. Tu vois, un petit truc comme ça, mais on sait pas qui c'est. Et du coup, on sait à peu près, puisque ça peut être Tobey Maguire ou Andrew Garfield, mais ça peut être dingue. Et ce film, je sais qu'il vous hype et il me hype encore plus que vous, il vous hype, d'accord? En tout cas, par rapport au trailer. Sachez que dans les jours qui viennent, il y a des vidéos Spider-Man qui vont arriver. Sachant qu'en juin, là, Mama. Donc je vous invite évidemment, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Bien sûr, je ne vous oblige en rien, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie. Tout simplement. En tout cas, vous pouvez également aimer, partager et commenter. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.